Frierdiker Rebbe, le Rabbi Rayat, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, il a dit que Chai Elul, ça amène de la chayout, de la vitalité, de l'énergie dans le mois de Elul. Ichlal, le Baal Shem Tov et le Admor Hazaken, eh bien, terminé, franchement, vas-y. La Chassidut, elle a fait comprendre, elle a transformé le mois de Elul. Le mois de Elul, chez des personnes qui n'ont pas encore mérité de goûter à la lumière de la Chassidut, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque du Baal Shem Tov, ça existait. Le mois de Elul, c'était le mois de la peur, du stress. Il y a le grand méchant Dieu qui me regarde avec son grand bâton et il va me taper si je ne fais pas ce qu'il faut. Ils étaient comme ça en stress pendant 40 jours. Rosh Chodesh Elul jusqu'à Motsaei Yom Kippourim. Motsei Yom Kippour, c'était ouf. Ouais, c'est ça. Ces 40 jours-là, ils sont passés. Ça y est, on peut respirer. Puis, Reshri de Shel l'année prochaine, on va recommencer à réfléchir. C'est bien, je vois que ça vous fait sourire. Ça veut dire que vous avez déjà goûté un peu à la lumière de la Chassidut. Bah, grâce à Yossi. Chez un Chassid, soit Chodesh Elul, soit Rosh Hashanah, soit Yom Kippourim, c'est des moments extraordinaires. Des moments de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Le Admor Hazaken, il a révélé que le mois de Elul, c'est un Melech Bassadeh. Aujourd'hui, j'ai entendu que dans tout Israël, on parle Chodesh Elul, Hamelech Bassadeh. C'est nouveau ça. Je ne sais pas s'ils savent tous d'où ça vient. Peut-être, heureusement, peut-être s'ils savaient que ça vient du Alter, du Admor Hazaken. Je ne sais pas s'ils en auraient tous parlé, mais c'est très bien. Hamelech Bassadeh, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous et il sourit à chacun de nous. Ça, c'était le Baal Shem Tov. On raconte une petite histoire. Alors, ça peut être, c'est pas une blague, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, mais ça illustre un petit peu la différence entre la vision d'un chassid à l'époque du Admor Hazaken et de quelqu'un qui n'avait pas encore la chassidoute. Il y avait un chassid du Admor Hazaken qui s'appelait Reb Shmuel Munkes. Ah oui, on le connaît. Et comme un moment, comme le Baal Shem Tov, il a décidé il va aller de ville en ville. Et c'était la période de Chodesh Elul. Vous savez qu'à l'époque du Baal Shem Tov et même l'époque du Admor Hazaken encore, il y avait un phénomène dans toute cette partie-là de l'Europe qui s'appelait les Magidim. C'était des Darshanim, des gens qui venaient réveiller les Juifs à faire tchouva. Ils allaient dans les synagogues, dans les shouls, mais ils versaient là-bas beaucoup de peur. Ils leur peignaient en 3D et en couleur tout l'enfer qui va leur arriver, le Gehinom, si jamais, eh bien, ils vont continuer à faire des péchés, etc. Reb Shmuel Munkes, il est arrivé par hasard dans une ville comme ça. Et il rentre dans une grande synagogue, il voit un grand darshan, et il est en train de verser toute la colère du monde sur cette commune, sur les Juifs de cette ville, tous les malheurs qui vont leur arriver. Bon, il finit sa dracha,
trois quarts de la salle, elle est En larmes. en peur ou en pleurs. Bon, c'était des juifs qui avaient une grande émouna, des juifs simples. Reb Shmuel Munkes, bon, à la fin de son discours, il a mentionné quelques halachot de Rosh Hashanah, Yom Kippour, et il a dit, ce Darshan, que Erev Yom Kippour, c'est important d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik. C'était un petit détail insignifiant à la fin de sa dracha. Shmuel Munkes, il est arrivé le lendemain matin, il rentre dans la petite chambre où il y avait ce Maguid, et il a bu un bon verre de mashke pour avoir l'air un petit peu Normal. pas trop normal. Et il a pris un grand couteau dans les mains, et il rentre dans la pièce où ce Darshan il se trouvait, et il dit: fais ton dernier vidouille, Tu vas mourir. je vais maintenant te tuer. Il avait l'air assez fou pour que le Darshan il y croit un petit peu. Il dit: c'est peut-être possible. Il dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux me faire une chose pareille? Il dit: c'est très simple. Nous, dans notre ville, vous avez dit à la fin de votre discours que il faut aller à Erev Yom Kippour sur la tombe d'un tzaddik. Dans notre ville, on n'a aucun tzaddik qui est enterré. Donc moi, j'ai eu une idée de génie. Je vais vous tuer. On va vous enterrer dans notre ville. Comme ça, on aura la tombe d'un tzaddik dans la ville. C'est extraordinaire. Non, mais attends. Et ce Darshan, il a regardé Reb Shmuel Munkes et s'est dit: Lui aussi, il était un sadique. il a l'air un petit peu Allez-y, dérangé. prends un couteau. Il est capable de le faire. Il a dit: écoute, tu sais, c'est quand même une grande avéra de tuer quelqu'un. Il dit: écoute, tu vas toi-même peut-être aller au Guéhinom, etc. Il dit: moi, de toute façon, le Guéhinom pour moi c'est l'autoroute. J'y vais tout droit, donc ça change pas grand-chose. 100 degrés, 150, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais au moins j'œuvre pour le bien commun. Oui. Comme ça, tous les autres juifs de la ville, ils auront la tombe d'un tzaddik. Ok, moi je suis perdu. J'accepte. Je fais don de mon âme. Bon, le Darshan, il lui dit: tu sais que quand j'ai dit que c'est bien Erev Yom Kippour d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik, je parlais d'un tzaddik, d'un vrai, quoi, ça, à 100%, hein. Pas comme moi. Shmuel Munkes lui dit: mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es un tzaddik. Top, il n'y a pas mieux, quoi. Il dit: non, tu sais, il m'est arrivé une fois de faire une petite avéra. Shmuel Munkes dit: ah bon? Ah oui, c'est quoi? Bon, il lui dit un petit truc comme ça. Shmuel Munkes dit: bon, ça c'est pas très grave, c'est bon. T'es toujours un très grand tzaddik. Puis la discussion continue, il lui sort une autre avéra qu'il a fait. Et Reb Shmuel Munkes, il est toujours pas satisfait. Il dit: non, ça c'est vraiment pas grand chose. T'es toujours un grand tzaddik. Bon, finalement, il commence à déballer un bon paquet d'avérotes qu'il a fait. Il était sincère en plus. Et là, oui. Ouais, il avait les Et Reb folles. Shmuel Munkes, finalement, il lui dit: moi, je comprends pas. Toi-même, t'as fait un gros paquet comme ça. T'as pas honte? Toi, tu viens leur faire la morale et leur parler comme tu as parlé. Ça, c'était le regard d'un chassid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, un juif, il doit essayer de faire Torah mitzvot, bien sûr que... Mais, Bar Shem Tov, il a dit que, surtout, quand on a affaire à tellement de juifs qui ont beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, qui n'ont pas appris, etc., il faut plus mettre l'accent sur le positif. Me'at or, doiche harbe cheishech. La lumière, elle va chasser l'obscurité. C'est comme, on dit, je reviens à ce qu'on a dit tout au début, que la chassidoute, que le Baal Shem Tov et le Alter Rebbe, c'est Me'orot Agdolim.
c'est les grands luminaires. C'est quoi la lumière au fond? C'est quoi la différence entre une pièce obscure et une pièce illuminée? Tout y est. Dans la pièce, il n'y a aucune différence ici si vous allez allumer la lumière ou si vous allez éteindre la lumière. Que vous éteignez ou que vous allumez la lumière, il y aura autant de chaises, autant de tables, autant de personnes, autant d'assiettes sur la table. Il n'y a rien qui change. La seule différence, c'est qu'on voit. On voit tout. Et ça, c'est ce que le Baal Shem Tov, il a fait. Il a allumé l'interrupteur. Il a allumé l'interrupteur, ça veut dire qu'il nous a montré quelle est la réalité qui se cache derrière la Torah et les mitzvot. Quel est le regard qu'un juif il doit avoir vis-à-vis de la Torah et les mitzvot? Comment on doit, quelle approche on doit avoir vis-à-vis de la Torah et des mitzvot? Ça veut dire une chose simple. Avant le Baal Shem Tov, un juif y pensait que le centre du monde c'est lui. Lui, il est le centre du monde et il a 613 problèmes. Il y a 613 problèmes qu'il doit respecter pour pas que le grand méchant loup, il lui tape avec son bâton. Le Baal Shem Tov, il nous a appris et le Admour HaZaken nous a expliqué comment on peut le faire, que le centre du monde c'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'il y a 613 solutions comment pouvoir être attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et chacune de ces 613 solutions, eh bien, elle te tâche avec une corde, avec Akadosh Baruch Hu, avec la source de lumière, avec la source de la vie, avec tout ce qui fait le monde. C'est la même chose, mais c'est tout le regard qui change. Ça, c'est le Inyan et le secret de la Chassidut. Et ça, c'est ce que l'Admour HaZaken il a expliqué. Comme on dit, le Baal Shem Tov il a expliqué qu'il faut aimer chaque juif. Et le Admour HaZaken nous a expliqué comment on peut le faire. On peut le faire. Ça demande une chose qui est en même temps simple et en même temps compliquée, puisqu'elle est totalement contradictoire à la nature humaine. C'est le Inyan du Bitul. Bitul, ça veut dire l'annulation de soi. Comme c'est marqué, mais le Bitul, savoir qu'on n'est pas grand-chose, entre guillemets, ça c'est la clé pour Avas Yisrael. Tant que tu regardes un autre juif comme quelque chose d'autre, donc notre nature personnelle, elle vient et elle nous dit non, tu t'aimes toi plus que l'autre. Le Baal Shem Tov il nous l'a dit, et le Alter Rebbe il nous l'a expliqué dans le Tanya, qu'en vérité, tout le peuple juif ne fait qu'un. Donc si tu as, chas v'sholem, de la haine, de l'animosité contre un autre juif, ça peut arriver, mais au moins sache que c'est pas contre quelqu'un d'autre que tu as de l'animosité, c'est contre toi-même. C'est comme, le Admour HaZaken il dit ça, c'est comme la main gauche qui frappe la main droite. Hayesh chochme be'anhog ekozu. Et c'est pareil pour l'étude de la Torah. La Torah c'est quelque chose de kadosh. Et c'est marqué Zacha Naselei Samachai. Si on mérite, la Torah ça devient une source de vie. L'Ozacha, je ne vais pas dire la suite. Mais ça veut dire que étudier la Torah, c'est pas seulement étudier et acquérir des connaissances. C'est s'attacher avec Akadosh Baruch. On dit 3 fois par jour dans la Tfila, et ça rejoint le Inyan du Bitul. Oui, je pense que c'est dans tous les Nusraot. Elokai Netzor, Eshoni Mera, Usfatai Midaber Mirma. Qu'est-ce qu'on dit avant Ptach libi betoratecha Venafshi keafar lakol tir. Ça veut dire, si tu veux avoir le Ptach libi beseirosecho, il faut si tu veux que ton cœur il soit ouvert à la Torah, il faut d'abord qu'il y ait Venafshi keafar lakol tir. S'il n'y a pas le Venafshi keafar,
s'il n'y a pas ce bitul, il n'y a pas le ptach libi betoratecha. Et c'est la même chose pour Avat Israël. La chassidoute, elle nous a appris comment mettre de côté notre orgueil, notre amour propre, et se sacrifier pour autrui, et savoir qu'un autre juif, c'est comme moi-même. Dein Breit, Isazevi mein Breit. Ton pain est comme le mien. Ça mange pas de Et ça, non, ça mange du pain. Si ça mange pas de pain, ça veut rien dire. C'est trop facile. Il faut que ça coûte. Il faut que ça ait un prix. D'accord? Sinon, c'est zu gring, comme on dit à Fidesz. Donc, ça, c'était l'enseignement du Alter Rebbe, et ça, c'est l'enseignement globalement de la Chassidut. L'chaim, l'chaim. Chaim, Chaim, Baruch Hu. Je peux mettre